Bienvenue au service français de Freedom Center International. Le message que je veux partager avec vous aujourd'hui, je l'ai intitulé « Le salut est personnel ». Le salut est personnel. Et j'ai tiré mon message du livre de Philippiens, le chapitre 2, les versets 12. Philippiens 2, 12, je lis. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Et donc, c'est Paul qui a écrit à l'église, aux Philippiens, pardon, et qui leur explique, qui leur fait comprendre que il faut qu'ils travaillent à leur propre salut. Il dit, comme vous avez toujours obéi quand il était là, et bien plus que quand il n'est pas là, c'est maintenant à vous de travailler sur votre salut. Et donc, il met l'accent sur l'individu. Et souvent, tu vois, par exemple, quand on est enfant, en général, tu es enfant et tout, que tu n'as pas encore vraiment, je dirais, la Bible te caractérise comme un enfant, ce sont tes parents, la prière de tes parents qui te couvre. En général, tu es sous la couverture de tes parents et ce sont leurs prières qui te couvrent. Mais à un certain moment, il faudra aussi que toi, maintenant, tu arrives à pouvoir prier toi-même. Il faudra que tu arrives à pouvoir à développer cette relation avec ton Dieu toi-même. Tu ne peux pas compter toujours sur tes parents. Et donc, il leur met l'accent pour leur dire, quand même, quand je suis là et quand je suis pas là. Je me rappelle, je sais plus avec qui j'avais une discussion. Et puis, on parlait de l'importance que ça a pour que nos enfants, non seulement que nos enfants grandissent dans l'Église, mais aussi que nos enfants développent une relation avec l'Éternel. Et pourquoi on disait ça? Parce que on disait pourquoi c'était important, parce que tu ne peux pas être avec ton enfant où il est. Tu ne peux pas être avec ton enfant 24 heures sur 24 où il est. Tu vagues à tes occupations, ou même si tu dis que tu es toujours avec lui, tu vas au travail avec lui, à un certain moment, tu vas dormir. Et quand tu vas dormir, tu n'es pas avec lui. Et donc, tu ne peux pas être avec ton enfant à tout moment. Tu ne peux pas savoir aussi ce qu'il a dans la tête. Et donc, c'est important que ton enfant lui-même développe cette relation-là avec l'Éternel, qu'il développe sa propre relation avec l'Éternel pour lui permettre de pouvoir savoir d'abord de faire la distinction entre le bien et le mal, et de savoir que puisque Dieu il est omniprésent, c'est pas disons ma mère elle n'est pas là pour me regarder, pour voir ce que je fais, et donc je peux faire ce que je veux. Je sais que ce que je suis en train de faire je suis pas supposé le faire, mais puisque elle n'est pas là, ben je vais le faire. Et puis quand elle est là, je me comporte correctement. Et on se dit, mais si les enfants ont une relation avec l'Éternel, si ils développent cette propre relation avec l'Éternel, si ils développent la crainte de l'Éternel eux-mêmes, ça serait beaucoup plus facile pour eux de pouvoir savoir comment se tenir à tout moment, et ils n'auront pas besoin, on n'aura pas besoin de leur faire la police, parce que c'est pas ce que tu veux. Tu veux pouvoir leur donner l'éducation dont ils ont besoin, et puis laisser maintenant Dieu faire le reste. Tu leur donnes ce que tu fais, et puis maintenant Dieu il fait ce qu'il a à faire à travers eux. Et donc s'ils développent cette relation avec l'Éternel, il leur sera plus facile pour eux de savoir que vraiment ça ne va pas avec ma foi, ça ne va pas avec mon Dieu, et donc je ne le fais pas. Et il dit, parce que les prières de tes parents peuvent te couvrir jusqu'à un certain niveau, mais à un certain moment, il te faudra pouvoir prier toi-même, parce que c'est pas la relation que tes parents ont avec Dieu qui va t'envoyer au paradis, mais c'est ta relation à toi-même avec Dieu qui t'emmènera au paradis. C'est pas tes parents qui vont leur foi qui t'emmènera au paradis, mais c'est ta foi à toi qui te permettra de pouvoir accéder au paradis. Et donc, et aujourd'hui, je vais parler de faire que le salut, il est personnel. Parce que tu vois beaucoup de gens qui ils se disent, ah, moi, mes parents prient, je viens d'une famille qui prie, donc j'ai pas besoin. De toute manière, ma maman, elle prie, le mal ou l'ennemi ne peut me faire aucun mal, alors je suis protégée. Et donc, ils prennent leur marche avec Dieu à la légère, parce qu'ils se disent que, oh, moi, je viens d'une famille de pasteurs, ma mère ne fait que jeûner et prier pour nous. Donc, j'ai pas besoin de me fatiguer, cette histoire d'aller à l'église, prier, tout ça là, c'est pas mon truc. Je sais que je suis déjà couvert.
Tu es couvert, mais le truc, c'est que ton salut, il est personnel. Et tu as besoin d'avoir cette relation avec l'Éternel, une relation personnelle avec ton Dieu, parce que c'est ça qui va, c'est ta relation avec Dieu, c'est ce qui va te permettre de pouvoir arriver au paradis. Si tu c'est toi accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur qui te permettra de pouvoir avoir la vie éternelle. Mais ce n'est pas le fait que tes parents ont cru et ils prient pour toi et prient pour toi. C'est pas une garantie. Et il y a beaucoup aussi qui quand ils ont des problèmes, par exemple quand ils ont dès qu'ils ont un petit souci, ils courent pour aller voir. Oh, s'il n'y a pas un pasteur, un homme de Dieu, quelqu'un qui prie beaucoup, prie pour moi. Et puis eux, ils ne font rien. Je me rappelle, il y avait un pasteur qui était venu, elle disait qu'il y avait une dame dans son église qui avait des problèmes. Elle avait des problèmes en tout cas, et donc elle est venue expliquer au pasteur. Et la dame, elle dit, bon, ben, quand elle a pris compassion, elle a dit à la femme, ok, ce qu'on va faire, on va jeûner pour ton problème, on va jeûner et prier ensemble. Et donc, elles ont décidé de jeûner et prier ensemble. Donc, le pasteur, elle jeûne, elle prie, et la femme même qui a le problème, elle est assise à la maison et elle mange. Et quand elle s'est rendue compte que donc toi tu as le problème, moi je jeûne, je prie pour toi et toi tu ne fais rien, alors que c'est toi qui en souffres, elle a arrêté de prier, elle a arrêté son jeûne, elle a dit mais si toi ton problème ne te dit rien, c'est pas à moi de jeûner et prier pour toi et toi-même qui as le problème, tu ne te sacrifies, tu ne peux pas faire de petits sacrifices pour toi-même. Et pour dire quoi? Pour dire que le, 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 le salut, il est personnel. Ce n'est pas, tu ne faut pas compter sur les gens ou sur quelqu'un pour, euh, te garantir une place au paradis ou pour, 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 euh, pour te, je dirais, pour te guider ou tu ne peux pas compter sur les gens. Tu dois compter sur toi-même, tu dois avoir ta propre relation avec l'Éternel. Tu dois développer ta propre relation avec ton Dieu. Tu dois développer ta propre relation avec l'Éternel. Tu dois chercher à le connaître toi-même. Et c'est pour ça la Bible nous dit, je crois que c'est l'Église, je pense que c'est de Galate qui, je pense que c'est l'Église de Galate qui, eux, est-ce que c'est, je me rappelle plus trop, mais ce qui est sûr, eux, quand le pasteur il venait prêcher, quand le pasteur il finit de prêcher, pendant qu'il prêche, pendant que le prêtre il prêche, il donne le message, eux aussi ils vérifient que ce que le pasteur a dit est vrai dans la parole de Dieu, dans la lecture, dans la Bible, ils vérifiaient aussi l'information. Et donc, on les a recommandés pour ça. Ils vérifiaient l'information et on les a recommandés pour ça. Et donc, c'est important pour nous de savoir que, ben, tu ne peux pas compter sur quelqu'un. C'est parce que c'est comme ça que il y a beaucoup de gens qui se font abuser à l'église. Pourquoi? Ou abuser dans ton lieu où tu adores et tout ça. Et pourquoi? Parce que ils comptent sur la nourriture que les gens leur donnent. Ils ne cherchent pas à savoir à comment faire pour préparer cette nourriture-là. Mais ils comptent sur la nourriture que les gens leur donnent pour pouvoir grandir. Ils ne veulent pas aller lire leur Bible, ils ne veulent pas prier pour eux, mais ils attendent que, bon, ben, quand j'arrive le dimanche, le pasteur va me dire quelque chose, et ce que le pasteur va dire, c'est la lecture qu'on a lue là, c'est tout. Et ce qu'il a dit, c'est tout ce que je vais écouter. Et puis demain, j'attends encore jusqu'à la semaine prochaine, quand le dimanche, je rentre encore à l'église, et puis j'écoute. Et ce n'est pas parce que tu as besoin de pouvoir de développer ta relation avec l'Éternel, ta relation propre avec l'Éternel. Tu as besoin de lire, d'apprendre la parole de Dieu. Tu as besoin d'apprendre sa parole pour toi-même. Tu as besoin de passer du temps à lire la parole, mais pas compter sur le prédicateur ou le pasteur ou le prêtre pour lire pour toi et puis t'inculquer ou te donner le message dans l'aspect qu'eux, ils ont reçu de Dieu. Mais plutôt, c'est important pour toi de développer cette relation avec l'Éternel. C'est important pour toi de développer cette relation avec l'Éternel parce que il s'agit de toi. Et comme je l'ai dit, le salut, il est personnel. Quand la Bible nous dit, il dit si tu le crois dans le cœur et que tu le déclares de la bouche, et c'est pour dire que quoi, c'est à toi de faire cet effort, de déclarer, de le croire et de le déclarer. Et comment tu développes, tu développes ta relation avec l'Éternel, parce que chacun a une expérience différente. Chacun a son expérience avec l'Éternel.
la manière dont Dieu parle avec moi ou se manifeste dans ma vie est complètement différente de la manière dont il va se manifester dans la vie de ma sœur même. Ma sœur, même père, même père, même père, même mère, il va se comporter, il va communiquer avec elle. Même les jumeaux qui ont partagé le même ventre, quand ils sortent, Dieu se manifeste à eux de manière différente. Et donc, chacun a son expérience avec l'Éternel. Et c'est l'expérience que tu as qui a fermé ta foi. Et comme ça, quand l'ennemi il vient t'attaquer, parce que tu as eu cette expérience-là, tu as vécu cette expérience, il te sera beaucoup plus facile de pouvoir tenir que si tu n'as eu aucune expérience et que tu te bases sur ce que tu as entendu, ce que on t'a inculqué ou l'enseignement qu'on t'a inculqué. Mais si tu prends la peine de développer cette relation avec l'Éternel, tu vas voir que quand l'ennemi il vient te lancer des trucs, tu as une base sur laquelle tu peux t'asseoir. Je me rappelle, je discutais avec quelqu'un que j'aime bien, et on discutait, elle a arrêté d'aller à l'église, elle me disait, pourquoi est-ce qu'elle a arrêté là? Elle dit au début, en fait, quand elle allait à l'église, c'était parce qu'elle se disait que bon, ben Dieu, si tu vas pas à l'église, tu vas en enfer. Si tu pries pas, tu vas en enfer. Et donc, c'est pour ça qu'elle priait, elle allait à l'église, mais pas parce que elle y croyait vraiment, mais parce que c'est ce qu'on lui avait dit. C'est l'enseignement qu'on lui avait dit. Et donc, elle n'avait jamais développé cette relation avec l'Éternel. Elle n'a jamais développé une relation avec Dieu. Et puis, bon, au fur et à mesure que le temps passait, l'ennemi aussi a joué son rôle pour que l'écart entre elle et Dieu s'agrandisse. Elle arrivait à un point où elle se disait, est-ce que elle se disait, ça ne la dérange pas que ce qui lui arrive. Elle se disait que c'était pas, elle n'avait plus peur d'aller en enfer. Bon, ben, ce qui lui arrive. Et parce que quand elle a eu plein d'expériences aussi qui ont joué le rôle dans l'écart, pour agrandir cet écart. Et quand, comme je dis, si tu ne développes pas cette expérience avec l'Éternel, quand l'ennemi te frappe, il est difficile pour toi de pouvoir tenir. Et avec les enfants aussi, ce qu'on fait, quand au début, tu pries pour tes enfants, à un certain moment, tu veux qu'ils puissent avoir cette relation avec l'Éternel parce que quand les problèmes commencent à arriver, tu veux qu'ils puissent avoir quelque chose pour pouvoir s'appuyer dessus, pour ne pas que leur foi faiblisse. Tu as planté la semence et maintenant tu laisses la semence grandir et tu les encourages à lire la Bible, à développer cette relation avec l'Éternel, mais pas que à chaque fois qu'ils aient des problèmes, qu'ils courent vers toi. Pardon, voici, dès que j'ai un petit bobo, je cours. Pardon, prie pour moi. Si, par exemple, tu me dis, voici le problème, il est énorme et j'ai vraiment besoin que tu me soutiennes en prière. Mais pas que je veux que ce soit toi qui pries pour moi et puis moi je m'assois, bon tu as prié, c'est fini, tu as fait le travail. Non, je veux que parce que c'est personnel. Le salut, il est personnel. Ta relation avec Dieu, elle est personnelle. C'est pas, et tu ne le fais pas parce que les gens te regardent ou les yeux sont sur toi ou tu te comportes d'une certaine manière parce que les yeux sont sur toi. Non, mais tu le fais pourquoi? Parce que tu as eu cette relation avec l'Éternel et tu as une conviction que tu as la conviction de ce qui est mauvais, ce que tu ne dois pas faire et ce que tu dois faire, ce que tu dois éviter de faire et ce que tu dois continuer de faire. Et donc, ça te permet de pouvoir affermir tes pas dans la vie. Mais si tu comptes sur quelqu'un pour attraper ta main, la personne ne sera toujours pas disponible. Hein, il y aura un moment où la personne ne sera pas disponible et tu vas te retrouver dans un état où maintenant tu ne sais plus où tourner. Ah, mais j'ai demandé, j'avais toujours, à chaque fois que j'avais des problèmes, je courais aller voir telle personne pour prier pour moi, pour m'aider. Et puis cette fois-ci, cette personne n'est pas là, je ne sais pas quoi faire. Et tu es troublé. Tu vas te trouver à un certain moment, tu vas te trouver dans une situation où tous ceux sur lesquels tu comptais pour t'aider, pour te soutenir spirituellement, ne sont pas disponibles. Et donc maintenant tu es là et tu cours, maintenant tu ne sais plus quoi faire parce que tu n'as pas pris le temps de développer, de connaître ton Dieu. Et donc tu es embrouillé, tu ne sais pas quoi faire. Le salut, il est personnel. Tu as besoin de développer ta propre relation avec l'Éternel. Le salut, il est personnel. Et donc, quand Paul il parle, il écrit aux Philippiens, il dit, comme vous avez toujours obéi, travaillez sur votre salut avec crainte et tremblement, parce que c'est tellement important. Il dit avec crainte et tremblement, parce que c'est important. Quand quelque chose est aussi important, tu en prends soin et tu ne la traites pas comme bon te semble. Tu y prends soin. Et donc, il dit avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Pourquoi? Parce que c'est très important. Et donc, il dit avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, pas seulement quand il est là, mais
bien plus encore maintenant que je suis absent. Comme il a dit au début, quand il était là, il faisait tout ce qu'il faisait. Maintenant qu'il est absent, il dit continuez, mais encore plus. Faites-le encore plus. C'est-à-dire de la même manière vous vous êtes comporté quand j'étais présent, faites-le aussi, comportez-vous de cette manière quand je ne suis pas là, quand je suis absent. Et donc, c'est important pour toi de savoir que ton salut, il est personnel, et donc tu dois développer ta propre relation avec l'Éternel et ne pas compter sur tes parents ou ne pas compter sur certaines personnes avec qui, parce que je dis, ah mais cette personne-là vraiment, elle prie beaucoup, quand j'ai un problème, je sais que je vais aller là-bas. Ça m'est arrivé une fois. Avant, je me rappelle, il y avait Dieu m'avait révélé quelque chose, et au lieu que moi-même je prie parce que Dieu m'avait révélé ça, non, j'ai compté sur quelqu'un parce que je me suis dit, non, lui c'est un prayer warrior, il prie, en tout cas, il prie beaucoup. Et donc, je suis allée, je l'appelais, oh, j'ai besoin de prière, j'ai besoin de ceci. Et la personne, tu vas dire, la personne ne ressent pas l'urgence comme toi tu ressens l'urgence. La personne peut prier 10 minutes et puis c'est fini, et puis il passe, ou bien même 2 minutes. Ok Seigneur, rappelle-toi de telle personne, voici le problème qu'elle a, et puis voilà, et puis et la personne passe. Mais toi, quand c'est toi qui ressens le poids, c'est toi qui ressens le problème que tu as. Et donc, tu vas passer beaucoup plus de temps, à prier parce que c'est ton problème. Et donc, c'est pour ça que quand je dis que le salut, il est personnel, et ne pas compter sur des gens ou des personnes pour te soutenir. Tu peux, ou pas pour te soutenir, mais je veux dire pour t'attraper la main toujours, pour t'envoyer, pour te montrer le chemin à suivre. C'est à toi maintenant, à un certain moment. Au début, peut-être que tu es encore bébé et on te montre le chemin à suivre. Comme tu vois les enfants quand ils sont petits, quand tu marches avec eux, tu attrapes leurs mains pour leur montrer le chemin. Mais à un certain moment, quand ils grandissent, tu n'as plus besoin d'attraper leurs mains. Tu vas marcher ensemble, et à un certain moment, tu n'as plus besoin de les accompagner. Même où ils vont, ils peuvent aller seuls. Et donc, avec notre marche avec l'Éternel, quand on marche avec l'Éternel, c'est important de savoir qu'au début, quand tu es bébé, on te soulève, on te donne à manger, on fait ce que on fait pour toi. À un certain moment, quand tu marches aussi, tu arrives à marcher, on attrape ta main et on marche ensemble. Et à un certain moment, peut-être je n'ai plus besoin d'attraper ta main, mais tu vas pouvoir marcher. Et je te soutiens toujours. Et à un certain moment, tu vas pouvoir maintenant marcher seul et prendre tes propres décisions. Et donc, c'est comme ça. Tu as besoin de grandir. C'est pour ça qu'il dit, quand j'étais petit, je me comportais comme j'étais petit, comme des enfants. Et maintenant que j'ai grandi, je mets les choses enfantines de côté. Paul a dit. Et donc, c'est important pour nous de savoir que tu ne peux pas toujours compter. C'est-à-dire, tu es arrivé, on se dit, mais ça fait maintenant combien d'années tu as donné ta vie à Dieu. Tu ne peux pas être encore à l'état où on doit toujours te soulever. À ce moment-là, maintenant, tu es supposé être quelqu'un qui est supposé pouvoir marcher seul. Et donc, quand tu as une petite attaque avec l'ennemi, tu dois être capable de pouvoir prier, puis rebuke l'ennemi. Tu dois être capable de pouvoir le faire. Mais si tu as toujours besoin de que quelqu'un prie pour toi, j'ai ceci, j'ai tel problème, à chaque fois que tu as un petit bobo, à chaque fois que tu as un petit mauvais rêve, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, il faut toujours que ce soit quelqu'un qui prie pour toi ou qui fait quelque chose. Je dirais, commence à changer de vitesse. Comme quand tu conduis la voiture manuelle, à un certain moment, tu es sur la première vitesse, tu dois passer à la deuxième vitesse et à la troisième vitesse. Tu ne peux pas continuer de conduire et puis tu restes sur la première vitesse. Ton moteur va commencer à crier. Et donc, c'est important pour toi de développer cette relation avec l'Éternel pour pouvoir marcher, pour pouvoir être un peu plus indépendant. Et quand tu es comme ça évite aussi les abus. C'est comme ça que les gens se font abuser, parce que si tu comptes toujours sur quelqu'un, tu dépends des gens et c'est toujours eux qui doivent te montrer le chemin, et toi tu n'as pas développé, tu n'arrives pas à entendre Dieu concernant ta vie, mais c'est toujours quelqu'un qui doit te dire voici ce que Dieu veut que tu fasses, voici ce que tu dois faire, voici ce que tu dois faire. À un certain moment, si tu tombes sur une mauvaise personne, tu vas te faire abuser. Et il y a beaucoup de gens qui se sont fait abuser parce qu'ils n'ont pas pris la peine, ou je dirais, ils n'ont pas pris le temps de développer leur relation avec l'Éternel pour pouvoir entendre aussi Dieu d'eux-mêmes. Parce que plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu arrives à l'entendre. Plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu arrives à décerner sa voix. Tu arrives à savoir que ça c'est la main de Dieu, ça c'est Dieu qui me parle, ça c'est Dieu qui cherche à attirer mon attention.
comme je l'avais parlé, je l'avais dit, je crois, la semaine dernière, où j'ai dit, plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu arrives à l'entendre. Parce que comme la maman il y aura plein d'enfants qui vont pleurer, mais quand elle entend la voix de son enfant parmi des milliers, elle sait que non, ça c'est mon enfant qui pleure. On va lui demander comment tu fais, parce qu'elle passe beaucoup de temps avec son enfant. Et donc c'est important. Maintenant aussi, le deuxième truc, c'est que tu ne le fais pas aussi parce que les gens te regardent, ou pour faire plaisir, ou parce que les yeux sont sur toi, mais tu le fais pour toi-même. Tu ne le fais pas pour quelqu'un parce que, comme les enfants, je me rappelle, je leur dis toujours, je dis, quand vous allez à l'école, vous allez à l'école pour vous-même. Quand vous travaillez bien, c'est pour vous-même, c'est pas pour nous, c'est pas pour les parents. Parce qu'à la fin, quand tu travailles, c'est pas tes parents qui vont gagner ton salaire, c'est toi qui gagnes ton salaire. Et si tu décides de ne rien faire, à la fin, c'est toi aussi qui paye les pots cassés. Et quand il disait, oui, les professeurs, je dis, mais quand le professeur, tu le regardes au travail, à la limite, lui, il a fini son travail, hein. Lui, il a eu son diplôme, que tu passes ou que tu décides d'étudier ou que tu décides de ne pas étudier, ton professeur, il aura toujours son salaire. Et donc, c'est lui qui est perdant, c'est toi. Et donc, c'est important de savoir que tu le fais pour toi. Tu ne le fais pas pour quelqu'un. Et donc, dans ta marche avec l'Éternel, mais quand tu marches avec l'Éternel, marche comme quelqu'un qui sait que tu marches pour toi. Et donc, pas pour faire plaisir à ceux qui te regardent ou ceux qui sont autour de toi. Et comme ça, tu te comporteras, tu seras intègre. Même quand les yeux sont sur toi et quand les yeux ne sont pas sur toi, tu vas rester intègre. Et donc, c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui, de faire attention et de savoir que le salut, il est personnel. Le salut, il est personnel. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Et que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que vous et vos enfants pour des milliers de générations habitent dans la maison de l'Éternel pour toujours et toujours. Amen.